Bonjour. J'ai appelé ma présentation se préparer à être éleveur, mais en fait là je suis en train de me dire que j'aurais dû appeler ça du rêve à la réalité ou quelque chose comme ça. Alors avant de commencer, je vais me présenter et mettre un petit peu le contexte, parce qu'il y aura certainement des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Je suis animatrice nationale du réseau élevage, je dépends de la DGER et donc de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, et je suis liée à un bureau qui s'appelle le BDAPI et qui en fait porte sur le développement agricole, les partenariats et l'innovation. Donc pas franchement l'installation, quoi. Juste pour mettre un petit peu le contexte quand même, c'est que moi j'anime un réseau thématique autour de l'élevage et on est 11 en fait, alors pas autour de l'élevage, je suis toute seule pour l'instant, et je travaille donc avec d'autres réseaux thématiques qui sont sur par exemple la gestion et la qualité de l'eau, la biodiversité, l'agriculture biologique, l'agronomie, l'alimentation bien sûr, l'énergie, etc. Et donc on a 4 missions principales que j'ai mis. Donc ce sont des missions qui sont très largement en lien avec les exploitations et les ateliers technologiques qui sont dans les établissements, mais je vais en parler un tout petit peu après. C'est un travail, ce sont des missions qui ont pour objectif d'accompagner et d'identifier des projets, de les capitaliser et de les valoriser, toujours dans les établissements. Donc en fait, on va surtout dans des établissements où ça va bien, voilà. C'est très bien. C'est aussi de développer des partenariats avec l'enseignement avec le développement et la recherche, et donc par exemple dans des projets de type CASDAR, etc. Et puis c'est de diffuser des ressources et des actualités, etc. Si ce que je voulais dire, c'est qu'en ce moment, là, le dispositif des réseaux, on travaille sur 3 thèmes transversaux principaux, les systèmes alimentaires locaux et durables, l'arbre, le paysage et les agricultures, et l'élevage, le territoire et la société. Et donc, moi, je pilote aussi ce groupe-là. Alors, je vais parler un petit peu quand même de ce que l'on appelle les lycées agricoles. Voilà. Donc, si c'est des redites, si ce sont des redites pour vous, vous me dites, hein, je vais très vite. Je ne vais pas aller très très longtemps. Donc, en fait, ce que l'on appelle entre guillemets les lycées agricoles, ce sont des EPL, EFPA. Voilà. C'est dit. Et ces établissements ont 5 missions. Donc, formation, insertion, coopération internationale, expérimentation, innovation et animation, développement, territoire. Et ces 5 missions-là, je trouve qu'elles vont bien dans le dispositif d'installation, etc. Puisque on a un pack, quoi. Voilà. Dans nos établissements, on a des profils d'apprenants et des statuts d'apprenants très très différents, puisque il y a de la formation initiale scolaire, les jeunes qui sont dans le lycée, il y a de la formation continue et de l'apprentissage. Donc là, on n'est pas sur des mêmes parcours, on n'est pas sur les mêmes parcours de vie aussi, on a des âges très différents, etc. Et donc un EPL, EFPA, il est composé, c'est une structure complexe, un peu mouvante, et il est composé d'un ou plusieurs lycées agricoles, d'un ou plusieurs centres de formation pour apprentis, d'un ou plusieurs CFPPA, et puis j'ai mis en plus gros d'une ou plusieurs exploitations agricoles et d'un ou plusieurs ateliers techno. Et ce sont des lieux qui sont très importants pour préparer à l'installation, je pense. Alors ce ne sont pas des terrains de jeu des profs, parce que ce sont des structures qui doivent dégager du revenu, donc dans lesquelles il y a des salariés de droit privé, mais ce sont vraiment lieux à expérimenter, observer et réfléchir au système et à sa cohérence. Bon, j'en reparlerai un petit peu. Donc j'ai prévu d'articuler de mettre 3 focus. Le premier, c'est faire découvrir pour analyser. Le deuxième, c'est accompagner le projet personnel. Et le troisième, c'est travailler sur les représentations. Et ça va faire écho à ce qui a déjà été dit. Voilà. Alors, ces axes de présentation, c'est ce que j'observe. Voilà. Donc c'est forcément un peu biaisé aussi, c'est pas parfait.
Le premier point, c'est que je crois que dans les établissements, en vue de l'installation, alors évidemment, tous les jeunes ne vont pas s'installer, mais en vue de l'installation, le premier point, c'est faire découvrir pour analyser. Alors j'ai pris quelques exemples. J'ai pris l'exemple de base, enfin les petits, hein, les 4e, 3e, qui arrivent dans les lycées agricoles. Alors ils ont des profils un peu variables, hein, et il y en a, ils sont là parce qu'ils ne savent plus où aller, il y en a, ils sont très motivés pour l'agriculture, etc. Et en fait, ce qui leur est proposé dans les établissements, les lycées agricoles, ce sont des EPI, hein, donc avec des enseignements pratiques interdisciplinaires, et là, ce sont des EPI élevage. Et donc l'objectif, c'est de découvrir les animaux d'élevage à travers la conduite d'un micro-projet. Donc par exemple, un atelier volaille, enfin une petite micro, une basse-cour, quoi, voilà, les lapins, voilà. Et donc pour avoir échangé avec des collègues hein, là-dessus, donc l'idée c'est d'amorcer, voilà, et de participer à tout le cheminement de la mise en place de l'atelier. Donc par exemple à Mirande, là je discutais avec un collègue qui travaille avec des élèves de 4e, 3e autour de la perdrix. Et donc ils ont reçu les œufs, ils ont construit les cages, ils ont élevé, etc. Ils ont été en lien avec la fédération des chasseurs, etc. etc. Et donc quand on les interroge, ces élèves de 4e, 3e, il y en a qui disent par rapport, c'est bien quand on est éleveur parce qu'il y a toujours du travail, voilà. Et puis bon voilà, et on est en contact avec la nature. En BTS et en bac professionnel, on va avoir plutôt une approche systémique, évidemment, hein, on prépare à l'installation, etc. Et l'objectif, ça va être plutôt de montrer la cohérence globale du système, avec bien sûr une entrée de travail, puisque en élevage, ça fait partie des freins aussi, hein, et sur lesquels peut-être on peut jouer dans l'enseignement en montrant différentes facettes de ces aspects-là. Et un des objectifs aussi, c'est de montrer la diversité des systèmes. Donc là, voilà les moyens hein, que les enseignants ont à leur disposition ou les moyens que les enseignants créent. Donc il y a des visites, il y a des stages, donc des stages dans l'exploitation du lycée ou ailleurs, des visites dans l'exploitation du lycée, dans d'autres exploitations de lycée, voire dans des exploitations classiques, enfin voilà, commerciales on pourrait dire, même si j'ai dit que les exploitations de lycée étaient commerciales avant. Et puis il y a des modules particuliers, dont certains qui sont à l'initiative des établissements. Donc ça c'est une grande liberté que de pouvoir choisir, écrire les enseignants peuvent écrire un module et donc l'orienter sur plus sur de l'installation, plus montrer une diversité de systèmes, etc. etc. Et par rapport aux exploitations, donc aux visites, aux stages, aux travaux pratiques et au-delà, il y a quelque chose qui est important, c'est que les enseignants ont à cœur, hein, c'est de montrer vraiment une diversité de systèmes, une diversité de fonctionnement et la cohérence des systèmes. Et par exemple, il y a eu un travail qui avait été mené sur des exploitations de lycées Mirecourt et Troyes. Et en fait, en montrant, donc les élèves avaient visité les deux exploitations, avaient rencontré les salariés, donc, pour comprendre qu'en fait, sur une exploitation, le métier par exemple de salarié, dans ce cas-là, il était très diversifié. Ou alors le salarié était très polyvalent. Dans notre cas, il n'était pas du tout et très spécialisé. Enfin, l'idée, c'est de savoir de quel métier on parle, de quel éleveur on parle. Voilà. Et aller observer ailleurs, ça permet d'avoir cette compréhension du système. Deuxième aspect, hein, donc bien sûr, l'idée c'est d'accompagner le projet personnel. Alors on sait bien que ce projet professionnel et personnel, il va évoluer évidemment, il va se construire et que le jeune ne sort pas avec son projet ficelé, bien sûr, le jeune ou le moins jeune. Hein. Il y a une idée d'insertion derrière, évidemment. Alors, l'accompagnement, il peut se faire soit de façon individuelle, soit de façon collective, et sur des temps qui sont plus ou moins formalisés. Il y a dans certaines formations des modules spécifiques. C'est le cas des modules en BTS, hein, où il y a un module qui a pour objectif d'accompagner au projet personnel. Voilà. Et donc, il y a
on va dire 87 heures, hein. L'étudiant a 87 heures formalisées pour travailler sur son projet, soit en collectif, soit individuellement ou en entretien, etc. etc. Voilà. Alors ça n'existe pas en bac pro, mais en bac pro, parce que d'abord, de plus en plus, les bacs pro ne s'installent pas immédiatement. Hein, on va plutôt sur des installations à bac plus 2, hein, voilà, ou voire davantage. Et aussi parce qu'en bac pro, on le fait un peu au fil de l'eau, sans formaliser ce temps-là pour se poser, etc. Voilà. J'ai pris un autre exemple qui est en brevet professionnel responsable de l'entreprise agricole. Donc là, des gens qui sont vraiment dans une optique d'installation et d'installation, on va dire, déjà bien structurée. Avec 3 contextes clés, hein, installation, ajustement et travail régulier. Et donc là, on voit bien que l'idée, c'est de faire réfléchir sur comment est-ce qu'on adapte son système à de l'aléa, comment on va se projeter, etc. Enfin, voilà. L'idée étant de se préparer et de réfléchir à de la variation. Dernier point là-dessus. En fait, les référentiels ont été réécrits, les référentiels alors à la fois professionnels et d'enseignement et d'évaluation, hein, puisqu'on empile comme ça des référentiels. Les référentiels ont été écrits assez récemment en mettant en évidence des compétences et en mettant en évidence des situations professionnelles significatives. Peut-être que certains de vous ont participé à l'écriture de ces choses-là. C'est-à-dire que plutôt que de travailler par module, l'idée c'est de savoir de quelles compétences on a besoin d'avoir acquis et dans quelle situation professionnelle on va être mis de façon à s'y préparer. Voilà. Je me suis posé la question de l'évolution du public d'apprenants. Est-ce que les jeunes en formation sont les mêmes qu'avant ou pas? Alors ça, c'est difficile de répondre. D'abord parce qu'on n'a pas de chiffres robustes. Parce que les diplômes évoluent. Donc en fait, il faudrait prendre le CAP. Donc avant, il y avait le CAP, le BEP, le bac pro. Puis maintenant, il n'y a plus que le CAP, le bac pro qui dure 3 ans. Enfin, bon, c'est difficile. Et puis, on a aussi des statistiques qui sont tout bac pro confondus. Alors dans les bacs pro, il y en a beaucoup, même les bacs pro agricoles. Donc c'est assez difficile de dire, de tracer quoi. Voilà. J'ai quand même dégagé 3 tendances. C'est des ratios filles-garçons qui évoluent, donc on est sur des publics plus féminins. Alors c'est pas non plus la parité parfaite, hein, mais donc là aussi c'est bac pro tout confondu, bac pro production par exemple. Donc dans les bac pro production il y a le cheval, donc ça joue un peu. Voilà, mais ce ne sont pas les bac pro majoritaires en effectif, mais globalement on a plutôt plus de filles en BTS et en bac pro. Et dans les BP REA, donc chez les adultes, là, il y a des filles, mais elles n'ont pas le même profil. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était des femmes d'exploitants qui cherchaient à s'installer. Hein, donc voilà, voilà. Et aujourd'hui, on a plutôt des femmes toutes seules, enfin, je veux dire des projets personnels d'installation. Donc on n'est plus sur le même type de projet. Deuxième observation, c'est qu'aujourd'hui, on a des projets d'installation diversifiés, hein, donc transformation des abeilles, voilà, des élevages d'escargots, etc. Et puis, je vais juste en dire un mot, on perçoit quand même hein, qu'il y a une approche différente de l'élevage et de la relation homme-animal et qui fait débat. Et donc, une partie de mon travail, c'est d'aborder ça et de voir comment est-ce qu'on peut aborder ça. Alors, dernier point, je vais terminer là-dessus, c'est que, en fait, on s'est posé la question, on s'est dit qu'une des clés de l'attractivité du métier, c'était l'image qu'il renvoie. Alors, il y a eu un travail qui a été conduit par Pauline Bellet, qui était chef de projet. Ce travail, il avait été présenté au RMT Travail en élevage. Donc, il y a eu un travail de fait auprès de 60 élèves de Bac Pro. Bac Pro, c'est GEA, système à dominante élevage. Et où on leur a posé la question du métier d'éleveur. Alors, bon, ils sont dedans, hein, on est dans le système, donc c'est trop tard peut-être pour... Enfin, voilà, ils sont déjà un peu convaincus, quoi.
Alors il y a des points qui ressortent, des points positifs. C'est la passion du métier, la fierté, ça a été évoqué, se sentir utile. Les conditions du métier sont plutôt abordées dans les points positifs. Voilà, on est autonome, on travaille dehors, on fait comme on veut, on n'a pas de chef, on est en lien avec le vivant, on est libre. Mais on a des responsabilités et on est plutôt fiers d'avoir à les assumer. Alors, je vous disais, c'est rêvé, parce qu'on n'y est pas encore, mais voilà, c'est comme ça qu'on l'imagine. Et puis, éleveur, pour les jeunes, c'est un métier de modernité. Donc ça nous avait un peu surpris. Voilà. Et puis, il y a 2/3 des jeunes, là, dans les 60 jeunes, qui pensent que le métier est autant accessible aux filles qu'aux garçons. Alors, dans les faits, c'est pas forcément si simple, puisqu'il y a eu un travail de fait sur justement les femmes, l'équipement pour besoin nécessaire pour les femmes. Il y a eu un travail tout bête sur les vêtements, quoi, les cottes qui sont trop grandes, trop tout, et donc avec un travail de redesign du vêtement. Enfin voilà. Mais pour les jeunes, c'est pas un problème encore. Alors bon, je vous avais mis un petit verbatim, on sait faire quelque chose de nos mains, quoi. Voilà. Alors il y a des points négatifs, ce qui ressort comme contraignant et comme frein, c'est le revenu par rapport à la quantité de travail et à l'astreinte. C'est difficile physiquement. Alors vous voyez que parfois c'est contradictoire, et ça laisse peu de temps aux vacances. Bon, c'est évident, voilà. Alors bon, les charges sont trop importantes, il y a le débat sur les charges, etc. Et puis, mais quand même, oui, mais quand on aime, on a du mal à s'arrêter, quoi. On n'arrive pas à lâcher. Donc on pressent un peu le cercle vicieux. Il y a la solitude et le célibat. Alors ça fait débat. Il y en a pour qui c'est un souci et il y en a pour qui c'est pas un problème. Mais non, de toute façon, c'est pas parce qu'on va être dans une ferme qu'on sera tout seul. Voilà. Et puis bien sûr, il y a l'opposition un peu. Il y a les petites guerres, des fonctionnaires à mi-temps. Voilà. Éleveurs céréaliers. Et puis, donc, l'élevage apparaît comme une opportunité dans certaines régions agricoles, mais il y a de nouveaux questionnements. Et il y a un étudiant qui m'a dit, alors ça c'était à Rodez, c'est un étudiant par rapport à la difficulté, on va dire, au rejet de l'élevage, de la viande, etc. Mais si on ne peut plus être éleveur, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, je trouve que c'est difficile à entendre. Enfin, pour moi, je trouvais ça difficile à entendre. Donc, on avait demandé aux jeunes, et alors, qu'est-ce que vous pourriez imaginer, quelles actions pour promouvoir l'élevage? Donc, ça ne veut pas forcément dire, pour eux, ça a été aussi pour promouvoir le métier d'éleveur. Donc, voilà les idées émises, expliquer, démontrer, échanger, voilà. Accueillir, donc vous voyez, journée porte ouverte, des fermes pédagogiques, etc. Sensibiliser les plus jeunes avec des idées de parrainage, de lycées agricoles, avec des écoles primaires. Et puis se rapprocher du consommateur. Voilà. Bon, c'est pas forcément très innovant, ce sont des idées de jeunes, voilà, aussi pour y contribuer. Alors pour terminer, puis pour se donner le moral, j'ai mis des verbatims d'élèves de 4e, 3e. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, on s'aperçoit que là où dans des établissements, on étudie beaucoup les systèmes pâturants parce que c'est plus facile, parce qu'on a plus accès aux élevages, et on s'aperçoit que, par exemple, dans les installations, on a observé des jeunes qui venaient pour s'installer en mouton, etc. Et il y a eu aussi la profession qui a fait que, voilà. Et on a plus de difficultés à observer et à pénétrer dans d'autres types d'élevage, type hors-sol, et que là-dessus, on a plus de mal. Pourtant, ça représente quand même une grande part de la consommation. Voilà. Donc je pense qu'il y a du travail aussi à faire ensemble avec les professionnels, l'information, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup.